Je m'appelle Nassim, j'ai 35 ans, j'ai 4 enfants, je suis père de famille. J'ai commencé Deliveroo il y a un peu moins d'un an. Donc au départ, tout se passait bien, enfin en gros, ça se passait bien parce que je me rendais compte rapidement que c'était pas de l'indépendance que je faisais, mais plutôt d'être un salarié, puisque on a l'obligation de travailler le vendredi, samedi, dimanche. Sinon, vous n'avez pas priorité sur les créneaux, vous vous retrouvez avec 2 heures ou 3 heures par semaine de travail. Donc vous avez l'obligation de travailler presque tous les jours. Sinon, vous avez le système de stack qui vous tombe dessus et donc vous ne pouvez pas travailler tous les jours ou faire un minimum de 35 voire 40 heures. Donc je me retrouvais à travailler tous les jours, à faire entre 50 voire 55 heures par semaine pour en moyenne, on va dire 15 à 17 euros brut. Ça, c'était il y a un an. Le 31 juillet, on reçoit un mail pour nous expliquer que demain, le lendemain, il n'y aura plus de tarif minimum. Parce qu'en sachant qu'on avait une tarification minimum qui était en moyenne entre 4,60 et 4,80 sur la région parisienne. Et là, on nous annonce qu'il n'y a plus de tarification minimum. Donc vous avez des courses à 2 euros, 2,50 euros, voire 3 euros. Ce qui fait que pour 3 euros ou 2,50 euros, vous recevez une commande, vous allez sur le restaurant, vous attendez 10 voire 15 minutes, vous allez livrer votre commande qui vous prend, on va dire 5 minutes parce qu'elle est à côté, c'est une petite course. Vous attendez le client 5 minutes, donc ce qui fait 20 minutes, 20-25 minutes. Donc en 20-25 minutes, vous pouvez faire 2 voire 3 commandes par heure. Donc vous multipliez, c'est simple, 3 x 3 ça fait 9, ça fait du 9 euros brut. Vous enlevez les 25% d'URSSAF et les 5% de charges que vous avez divers sur votre moyen de locomotion, votre moyen de transport. Donc vous vous retrouvez à presque la moitié du SMIC. Donc voilà, ça c'est les nouvelles conditions depuis le 31 juillet. Donc nous, il était hors de question qu'on travaille sous ces conditions-là. Donc on a décidé de monter un mouvement. Donc on s'est concerté entre plusieurs livreurs de la région parisienne. On a monté des groupes WhatsApp et des groupes Facebook pour organiser des manifestations. Donc on sensibilisait les différents livreurs qu'il y a sur la région parisienne pour leur expliquer de refuser les commandes. Qu'il était hors de question de travailler comme ça parce que si on accepte cette tarification, dans un an on va travailler pour 1 euro. Mais vraiment on va travailler pour 1 euro parce que les prix sont toujours à la baisse. Donc ils nous ont prétexté qu'ils avaient concerté certains livreurs et qu'il y aurait une augmentation des longues distances, ce qui n'était pas le cas. Il n'y a eu aucune augmentation des longues distances. Les longues distances, ils ont rajouté 20 à 30 centimes les 2 premiers jours seulement. Ensuite, j'ai des screens, j'ai des captures d'images, les preuves elles sont là, les longues et les petites ont diminué. Donc en fait, ça a été une baisse générale de la tarification des courses. Donc on a sensibilisé les livreurs, donc ça n'a pas été difficile, aucun livreur n'est content. Aucun livreur sur la région parisienne n'est content de la nouvelle tarification. Même les petits miséreux ou personnes sans papier malheureusement qui doivent travailler, qui travaillent pour Deliveroo, que Deliveroo est au courant qu'ils ne sont pas régularisés, ils n'étaient pas contents. Mais ils le font parce qu'ils n'ont pas les mêmes dépenses que nous. Ils ne sont pas dans la même situation que nous. Ils vivent la misère, donc ils travaillent même pour 1 euro. Et c'est Deliveroo, c'est ces livreurs-là, c'est la nouvelle flotte de Deliveroo, ces livreurs-là. Donc on a refusé, on a sensibilisé les personnes. Donc on a décidé de certaines dates et certaines heures. Et on manifestait devant les gros restaurants. Moi, en l'occurrence, j'étais sur la zone de Courbevoie. En sachant que sur la zone de Courbevoie, il y a ce qu'on appelle les éditions de Deliveroo. C'est un endroit où une quinzaine, voire une vingtaine de restaurants sont répertoriés. Et c'est des restaurants qui sont mis en valeur par Deliveroo. Les locaux sont loués par Deliveroo. En fait, ça appartient à Deliveroo. Et c'est que des commandes pour Deliveroo qui sortent. En moyenne, vous avez, je sais pas moi, à la minute, vous avez 10 commandes qui sortent à la minute sur une journée complète de 11h30 à 22h30. Donc on a décidé de manifester devant ces locaux-là. J'ai été un des organisateurs. On a décidé de manifester devant ces locaux-là en expliquant aux différents livreurs qu'il fallait refuser les commandes. Donc ça a fait un effet de masse. Tout le monde s'est rallié à notre cause. Donc ce qui a fait que Deliveroo a fermé leurs locaux parce qu'ils voyaient que les commandes n'étaient pas récupérées. Donc pour éviter que les commandes soient jetées à la poubelle et qu'il y ait des pertes, ils ont décidé de fermer les locaux. Ça a duré, ça c'était une soirée, mais en même temps il y avait une deuxième cuisine, ils en ont 2 dans la France, sur toute la France. Il y en a une à Saint-Ouen et il y a celle de Courbevoie. Donc celle de Saint-Ouen était simultanément bloquée, n'était pas bloquée, mais il y avait des livreurs qui manifestaient, qui refusaient les commandes, donc Saint-Ouen a aussi fermé. Et il y avait les grosses enseignes comme Burger King, toutes ces grosses enseignes qui étaient aussi où il y avait des manifestants qui refusaient les commandes. Donc il y avait un gros manque à gagner
sur plusieurs soirées de Deliveroo. Donc ça, c'est en gros la situation dans laquelle on était. Et avant-hier, le 3 septembre, je reçois une lettre de résiliation de mon contrat. Donc sans motif, bon, elle est diffusée largement sur les réseaux, sans motif pour m'expliquer que Deliveroo décide de résilier mon contrat, sans aucun motif. Donc ça, je le reçois par courrier électronique, par mail, sans coup de téléphone auparavant, sans de mail auparavant, sans rien en amont. Donc je reçois ça, donc forcément je suis étonné, je suis choqué, j'envoie la minute d'après un mail pour demander une justification, une explication, pourquoi mon contrat est résilié, quel est le motif, quelle est la cause. Aucune réponse, pourtant ils ont l'habitude de répondre avec des robots, ni réponse par mail, ni réponse téléphonique. Donc j'ai contacté un avocat qui est Maître Mention, qui s'occupe un peu de toutes ces plateformes-là. Et j'ai contacté aussi Jérôme Pimaud, qui est un des fondateurs du CLAP, qui est un collectif de syndicats des livreurs, auto-entrepreneurs. Donc ça s'est bruité un peu, j'ai eu quelques appels de certains journalistes. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait en même temps, ils ont contacté des responsables, des chargés de communication de Deliveroo. Donc eux ont une réponse sur ma soi-disant, sur la cause de la résiliation de mon contrat. Donc selon eux, en gros, je suis un voleur, ou j'utilisais frauduleusement l'application. En sachant que la résiliation, je l'ai avec 21 jours de préavis. Donc moi, demain, j'ai une société, j'ai un voleur dans ma société, mais je lui donne 21 jours, 3 semaines de plus pour lui permettre de voler. Mais je ne le préviens pas avant, je ne lui montre aucune preuve. Donc si Deliveroo était vraiment véridique, ils auraient entamé des poursuites contre moi. Si vraiment j'étais un voleur, ils auraient saisi la justice, ou ils m'auraient appelé, ou m'auraient dit voilà, ça. Donc ils donnent une certaine excuse aux journalistes. Les journalistes leur répondent pareil, ils leur disent de la même façon ce que je vous ai dit, c'est mais pourquoi vous ne lui dites pas ? Pourquoi vous n'avez pas de preuves ? Ils ont demandé des preuves, ils sont restés muets. Ils leur ont demandé mais pourquoi alors le pourquoi des 21 jours de préavis ? Pourquoi donner du préavis sur une chose aussi grave ? Une faute grave comme ça, on licencie sans préavis directement. Ils sont restés muets. Donc jusqu'à aujourd'hui, donc ça va faire 2 jours, je n'ai aucune réponse. Les seules réponses que j'ai me parviennent des journalistes. Donc j'ai ni été contacté, ni rien, ni au préalable, ni maintenant. Donc voilà, donc ça c'est ma situation à moi. Maintenant si je vous parle des conditions de travail de Deliveroo, elles sont catastrophiques parce qu'il n'y a aucune indépendance, c'est vraiment du salariat déguisé. Mais vraiment, et encore, je suis chauffeur poids lourd de base, j'étais en CDI, je suis rentré chez Deliveroo pour la flexibilité entre guillemets de leur système, alors qu'il n'y a aucune flexibilité puisque vous avez l'obligation de travailler certains jours et certaines heures. Si vous ne travaillez pas ces jours-là, vous vous retrouvez avec 2 heures de travail. Donc on ne peut pas vivre avec 2 heures de travail. Moi c'était un temps plein. Donc du jour au lendemain, je me retrouve résilié, sans chômage derrière, sans aucune cotisation sociale, donc j'ai rien du tout. Donc je me retrouve à 0 € du jour au lendemain. Donc voilà ce que c'est Deliveroo. Donc pour eux, on n'est qu'un numéro. On vous jette et derrière c'est pas grave, on trouvera un autre numéro qui travaillera sous les nouvelles conditions et on va faire en sorte de choisir une personne. Bon, s'il a les papiers ou pas les papiers, c'est pas grave tant qu'il accepte nos conditions tarifaires de bientôt, dans un an sûrement, à 1 € la course. Donc voilà, en gros c'est ce qui s'est passé. Et toi du coup t'avais combien de temps d'ancienneté dans la boîte ? Donc moi ça va faire presque 1 an que je travaillais. Et du coup ils t'ont viré sans aucun entretien ? Sans aucun entretien, sans aucun appel ou sans aucun mail. Donc en fait, mais le problème c'est quoi ? C'est que c'est une boîte où vous n'avez aucun interlocuteur. Vous n'avez ni bureau, ni adresse, ni numéro de téléphone. Vous avez une adresse mail qui est commune à toute la France, aux milliers de bikers qu'il y a, et c'est un robot qui vous répond de façon automatique. Et quand vous répondez au fur et à mesure à la réponse automatique, on vous envoie un certain opérateur. Mais cet opérateur-là, il n'en sait pas plus que vous. Parce que selon eux, dès que vous posez des questions techniques, c'est « Ah, mais c'est Londres qui gère. C'est Londres qui gère. C'est le siège social à Londres. » Mais on est en France. On est en France, on travaille pour vous en France, on livre des clients en France, on prend les commandes chez des prestataires, des restaurants partenaires en France. On veut une réponse en France. J'ai signé mon contrat en France. Mon contrat est en français. Donc mettre toujours la faute sur Londres, mais c'est pas Londres qui me gère, c'est vous qui me gérez. Ma lettre de résiliation, elle vient de la 19 rue des Petites Écuries et qui est une fausse adresse parce qu'ils sont 1 bis à Ville de la République. Donc ils se cachent.
Moi, quand j'ai rien à me reprocher, je me cache pas. Donc à force de faire des petites magouilles ou de faire tout ce système-là d'exploitation humaine, eh ben, bien sûr que ça crée des ennemis. Donc s'ils se cachent comme ça, c'est pas normal. Et même si vous vous cachez, quand vous résiliez le contrat d'une personne qui faisait 60 heures, 55 heures par semaine, vous l'appelez, il demande des explications, vous le rencontrez. C'est un minimum, c'est vraiment, voilà, c'est du jamais vu, quoi. Même, j'ai même pas, en Europe ou même dans des pays du tiers-monde, je sais même pas si des sociétés réagissent de cette même façon. C'est vraiment grave, c'est grave. Et par rapport au statut d'auto-entrepreneur, ça implique quoi ça sur vos conditions de travail, sur le temps de travail, etc. des livreurs? En tant qu'auto-entrepreneur, bon, comme je vous dis, il n'y a aucune indépendance avec Deliveroo, il n'y a vraiment aucune indépendance. Mais c'est le statut malheureusement qu'on a. Dans ce statut-là, c'est que si tu ne travailles pas, tu n'es pas payé. Tu es malade, tu vas arriver en retard sur ton créneau, tes statistiques vont baisser, tu te retrouveras la semaine d'après avec 2 heures de travail. Donc tu as été malade, tu ne seras pas payé sur ton temps de maladie, mais en plus, sur les 2 semaines consécutives, voire plus, tu ne travailleras pas. Donc en fait, c'est l'horreur, quoi. C'est un cauchemar, c'est un cercle vicieux qui t'oblige à travailler coûte que coûte et en acceptant obligatoirement leurs conditions à eux. Donc je suis un indépendant, mais je ne peux pas fixer mes tarifs. Je ne peux pas choisir quand travailler, je ne peux pas choisir quand m'arrêter, et en plus je ne peux pas partir en vacances, parce que vous n'avez pas la possibilité de partir en vacances chez Deliveroo. Car si vous loupez une semaine de vacances, quand vous reviendrez de vacances, eh ben vous serez à 17 heures dans la réservation de créneau, ce qui implique que vous aurez 2-3 heures par semaine. Donc vous revenez de vacances et vous avez 2-3 heures par semaine. 2-3 heures par semaine, il n'y a personne qui peut vivre avec 3 heures, on va dire 3 fois 10, qui peut vivre avec 30 euros par semaine. Il n'y a personne. Même une personne qui est célibataire ou même un étudiant. Donc voilà, c'est vraiment de l'exploitation, c'est de l'esclavage moderne. Mais vraiment, il faut le dire, c'est de l'esclavage moderne. Et la grève, quand vous avez fait grève, ça a permis de créer des liens entre les livreurs. Exactement, c'est ça qui est bien. Et moi, comme j'étais assez connu entre guillemets, donc les gens, quand ils ont appris que, alors que je me bats pas pour moi, je me bats pour tout le monde. La preuve, c'est que même en étant résilié, puisque maintenant dans 21 jours, je vais me retrouver sans emploi et à 0 €, et je vais continuer à me battre avec eux pour que les prochains livreurs, ils ne travaillent pas dans ces conditions-là. Parce que ces conditions-là, elles font quoi? Elles font que vous allez travailler de plus en plus, augmenter la cadence, et l'augmentation de cadence sur une route, ce que ça fait, c'est que vous allez finir contre un mur ou écrasé sous un camion. C'est tout ce que ça va finir. Mais eux, c'est pas grave, c'est rien. Vous n'avez ni assurance, ni mutuelle. Si vous n'avez pas cotisé pour une mutuelle, c'est pas grave. Vous finirez entre 4 planches et ils iront chercher un autre livreur. C'est comme ça qu'ils réagissent, Ils réfléchissent exactement de cette façon-là. Vous êtes un numéro. Si ce numéro n'existe plus, un autre numéro sera cherché, tout simplement. Et du coup, ça veut dire que là, même, c'est-à-dire qu'ils ont résilié ton contrat, mais le combat continue, quoi. Tu veux... Le combat, il continue. Le combat, il continue parce que parce que c'est eux les vrais voleurs. Donner l'excuse qu'un biker est voleur, c'est grave déjà. Mais eux, c'est vraiment les vrais... C'est ça, les vrais voleurs. Et je veux pas que des gens comme ça qui vivent sur l'injustice, qui vivent sur l'abus de pouvoir, sur la supériorité des autres, sur vraiment le fait qu'on soit... C'est David contre Goliath, nous on est petits, et eux c'est le grand, qui reste impuni. Je veux qu'il y ait des poursuites judiciaires, je veux qu'il y ait un combat sur place, je veux qu'ils aient un manque à gagner, même si c'est minime par rapport aux millions, aux milliards qu'ils gagnent, mais je veux une certaine révolte. C'est pas possible qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent et qu'ils restent impunis aux yeux de l'État et à nos yeux à nous. Voilà, parce que pour qu'ils puissent faire ça, c'est que l'État ferme les yeux, c'est pas possible. C'est pas possible, en sachant comment ils travaillent, qu'ils ferment les yeux sur la régularisation de leurs soi-disant indépendants, qu'ils puissent mettre une certaine pression, qu'ils puissent mettre le prix qu'ils veulent, qu'ils puissent faire toutes ces choses-là pour éviter de payer quoi que ce soit au niveau de l'État, et que c'est nous qui payons à leur tour. Je veux qu'ils payent. Je veux qu'ils payent pour tout le salariat qu'ils déguisent, pour peut-être cette façon, cette pression qu'ils mettent sur les bikers, et je veux qu'ils payent pour ça. Donc moi, je vais demander que moi c'était du salariat déguisé, que mon contrat soit reconnu en tant que CDI, pour qu'ils payent tout ce qu'ils ont économisé sur notre dos. Donc voilà, et j'invite aussi tous les livreurs à faire de même. Il ne faut pas se laisser faire. C'est pas parce qu'on se dit que mais non, mais on pourra rien faire, ils seront trop gros, ils sont trop grands. Non, il ne faut pas réfléchir comme ça. Si on est beaucoup, on pourra faire quelque chose. Merci à toi.